purée, DME, technique triple P, crise de bacon, tape d'en face, pas de tape d'en face. Pouf, être parent de nos jours, il y a de quoi virer fou. Mais heureusement, on reçoit Laetitia Adam, qui est experte en parentalité depuis plus de 20 ans. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Laetitia. Oui! Lily Rescousse de ton nom. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le plateau. Je pense qu'on a eu déjà des bons échanges avant que ça a commencé. Je vais commencer avec une des questions les plus générales, en fait, quand tu as accepté de venir au balado que je voulais te poser. En fait, tu sais, aujourd'hui, en tant que nouveau parent, ou les gens qui se posent la question s'ils veulent être parents aussi, on a tout un peu la même peur à cause des réseaux sociaux. On entend parler, comme dans mon introduction, je disais, on fait de la DME, on fait de la purée, on se laisse taper dans la face. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, en tant que parent? Puis comment qu'on peut trouver justement cet équilibre-là, qui est sain, pour justement devenir parent de façon saine, où qu'on trouve nos repères? Je pense que c'est la grande question. Oui, je pense que d'abord et avant tout, c'est de se demander qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi à nos enfants. Oui. Donc, tu sais, je pense que c'est d'apprendre à se faire confiance, puis d'apprendre à écouter son bébé, apprendre à le connaître, apprendre à reconnaître ses différents pleurs, les différents besoins qu'il a. Puis, tu sais, sans faire abstraction de tout autour de nous, tu sais, on peut prendre les conseils. Tu sais, les gens vont nous offrir des conseils avec toute leur bienveillance, puis leur bon vouloir, leur bon sentiment. Toutefois, tu sais, l'éducation qu'il y avait il y a 40, 50, 60 ans, bien, aujourd'hui, avec les études scientifiques qui sont sorties, on le sait que c'était pas la meilleure chose, là, surtout pas au niveau de la gestion des émotions. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on comprend que nos tout-petits, 0-6 ans, c'est des grandes tempêtes émotionnelles, puis ils n'ont pas le contrôle sur leurs émotions, puis surtout pas sur leurs réactions, puis sur leurs actions. Donc, tu sais, 0-1 an, on répond aux besoins de bébé. On peut pas trop gâter un bébé. On répond à son besoin, puis c'est la seule manière qu'il a d'exprimer. Autant que, bon, par exemple, sa couche est souillée, qu'il a faim, que la journée a été épuisante, a été stressante, fait qu'il pleure. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est correct, mais je pense qu'il faut se respecter en tant que parent à l'intérieur de ça, d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que souvent, on n'ose même plus l'écouter, on se fait « Hey, non, là, t'as peu, là, si je fais pas ça, puis là, sur tel réseau, il a dit ça. » Puis là, le net à grandir, comme on en parlait tantôt. Puis là, après, ben, il y a telle autre personne, c'est qu'on sait plus où se retrouver. Puis c'est justement cette confiance-là aussi que les parents ont pu. Tu sais, comment qu'on fait pour le retrouver, puis avoir les bons outils aussi, tu sais? Moi, j'aime toujours regarder ce que je fais. Puis, tu sais, je prends, mettons, mes enfants. Je suis pas la maman parfaite, moi non plus, là. Tu sais, j'en échappe des choses, puis c'est normal. Donc, se donner le droit à l'erreur. Puis quand on le sent à l'intérieur de nous, quand on le fait, il me semble que je l'ai échappé, celle-là. Là. Hein? J'aurais peut-être dû faire telle chose. Bien, c'est correct. Là, vous l'avez verbalisé. Vous dites, OK, maintenant, vous allez faire quoi pour réparer votre action ou votre erreur? Auprès de l'enfant? Oui. Ça peut être auprès de l'enfant, mais ça peut être auprès de vous-même. Votre auto-observation, de dire, hey, ben OK, là, j'étais pas à mon meilleur. Pourquoi? Pourquoi cette émotion-là ou cette réaction-là est venue tant me chercher? Est-ce que c'est parce que je t'ai observé autour de moi? C'est vrai, ça. Tu sais, hier, j'étais à la radio avec ma belle gang, puis je parlais des réactions de nos enfants face à leurs cadeaux de Noël. OK. Puis là, je leur disais, tu sais, on se met une pression énorme. Puis mettons que notre enfant, il ouvre son cadeau, il fait juste ça. Oui. Ou, tu sais, il fait une crise, ou, tu sais, il joue juste avec la boîte ou l'emballage. Oui. Bien, c'est pas tant sa réaction, en fait. C'est la réaction des autres, les commentaires des autres personnes. Gars l'ingrat. C'est vrai. Il n'est pas satisfait. Ben oui, on lui a fait un cadeau qui coûte cher. Enfant roi, oui, c'est ça. Quand vous êtes à l'extérieur, au supermarché, que votre enfant pète une crise, c'est pas tant la crise qui vous dérange que c'est les réactions autour de quoi vous allez avoir de l'air. C'est vrai. C'est plus ça. Donc là, c'est de s'arrêter, de faire « Hey, t'as peu, mon enfant fait une crise. Ça te dérange? » C'est comme ça. Moi, j'y ai dit non pour tel jouet, puis c'est pas vrai que je vais plier parce que tu me regardes puis tu me fais des gros yeux, puis que j'éduque pas mon enfant comme du monde, comment toi, tu l'aurais fait. Absolument. Ça t'appartient pas. Non, c'est vrai. Puis ça, c'est un énorme travail là, à faire en tant que parent tous les jours. Puis j'entends vraiment genre le volet de... Tu sais, même moi, je l'ai remarqué en tant que maman, souvent, j'étais vraiment impatiente quand il y avait, mettons, 3 choses
qui roulaient en même temps. Fait que les enfants, mettons, s'il y avait de la musique ou si, mettons, mon chum me demandait quelque chose en même temps, je suis pas capable. T'sais, à partir de 3, il y a quelque chose ce qui fait que je suis plus impatiente dans mes réactions avec les enfants. Mais cette ça a pris du temps avant que je me dise, justement, c'est pas correct comment j'ai réagi. Je pense que là, c'était trop. Ouais. Je m'excusais, mettons, auprès, maman elle a crié, mettons, elle a crié trop fort. Mais il y a aussi l'étape de rétroaction, de se dire c'est quoi la cause. Puis on dirait que c'est l'étape en tant que parent, je trouve qu'on oublie. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Je sais pas si tu comprends. Oui. On est comme. On est tout le temps surchargé, trop vite, ça va vite. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Puis, tu sais, je le nomme à toutes les familles avec qui je travaille. Est-ce que vous avez pris un moment pour vous, aujourd'hui, pour vous faire du bien? Ouais. Souvent, ils me disent, hey, j'ai pas le temps. Et c'est sûr que vous avez un 2 à 5 minutes par jour. Là, mais c'est prendre le temps aussi. Oui. Non? Tu sais, c'est pour ton enfant, au final, tu sais. En fait, c'est de commencer par c'est de comprendre qu'il faut mettre notre masque à oxygène en premier, comme dans les avions, avant de mettre celui à ton enfant. Je suis d'accord. Si tu veux être en mesure de prendre soin de ton enfant et d'être la meilleure version de toi-même, le meilleur parent que tu veux, que tu souhaites, bien, tu dois d'abord et avant tout prendre soin de toi. Ça, si tu le fais pas, bien, les répercussions sont partout, là. Vous le voyez, vous êtes, tu sais, ça va être avec tes enfants, tu vas être impatient, irritable, tu vas être submergé. Ton conjoint, ça passera plus. Conjointe, ça passera plus. Mais tu n'auras pas pris soin de toi. Tu peux pas être partout en même temps puis donner le 100% partout si présentement, tu n'es pas à ton 100%. Puis tu dois le voir avec tes familles aussi, là. Je le vois en consultation. à tous les jours. Puis je leur rappelle, puis je leur dis, as-tu pris du temps pour toi aujourd'hui? C'est vrai que c'est difficile ce que tu vis présentement parce que, tu sais, on va se le dire, les familles d'aujourd'hui, c'est des défis de plus en plus importants parce que l'anxiété prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Puis c'est très sournois, hein? C'est que ça arrive, on s'en rend pas compte, on embarque là-dedans. Puis là, à un moment donné, on frappe un mur, puis « Hey, attends, là, je suis plus capable de me relever. » Oui, c'est ça. Tu as attendu beaucoup trop longtemps. Puis comme j'aime bien leur dire, il n'y a jamais rien d'irrécupérable. Mais non. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu le mettes. On a tous maintenant des téléphones intelligents, des agendas. Là, tu te mets de telle heure à telle heure, c'est non négociable. C'est mon rendez-vous avec moi-même. Moi, il est non négociable. Il faut que j'aille marcher avec mon chien. De toute façon, mon chien va me le rappeler. Là. Il va dire, hey, toi, tu t'as acheté un rappel. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, il faut que j'y aille, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il fasse froid, j'y vais. Mais c'est à moi de moi. J'en ai besoin. Puis on se rend compte que plus on va le faire, bien, plus on va en redemander. Mais c'est la même chose avec nos enfants. Moi aussi, depuis que j'ai 5 ans, je vivais pour avoir mes 2 enfants, mon garçon et ma fille. Puis c'est ce que j'ai eu. Mais moi, c'est toute ma vie. Fait que, mais il faut que je prenne soin de moi. Sinon, je ne serai pas en mesure de les aider dans les différents défis qu'ils vont vivre. Autant petit que là, moi, c'est l'adolescence. Mais tu sais, si je peux pas prendre soin de moi, bien, je vais être en difficulté de prendre soin d'eux, puis je vais leur dire « Excuse-moi, je suis pas disponible. Je peux pas. » Puis là, qu'est-ce que je comprends, dans le fond? Fait que les gens prennent des consultations pour leurs enfants, mais finalement aussi, ça vient du parent. Fait qu'en tant que parent, on a quand même... Puis c'est un peu... Tu sais, qu'est-ce que je disais, par rapport aux gens qui réfléchissent aussi pour être parents, on a cette lourde tâche-là aussi qu'on se dit que, on a la responsabilité... Avant, on se disait, ah, ben c'est juste un enfant, il va s'adapter à la routine, il va tatati. Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'on ressent cette pression-là. En tout cas, je parle aussi pour moi. Ben oui. Je ressens cette pression-là que je sais que j'ai un impact sur mon enfant. Puis je sais que moi, mon espèce de dicton que je dis aussi beaucoup à mes amis, c'est de dire que je vais briser mes enfants, mais que je vais leur apprendre, tu sais, dans le sens que je suis pas parfaite, puis c'est correct, mais je vais leur apprendre aussi des outils sur dire que maman est pas parfaite, je vais m'excuser, puis je vais justement, tu sais, mais cette lourde tâche-là, tu sais, il faut que je me le rappelle souvent, que je me dise, c'est correct, Fredo, de pas être parfaite, c'est correct d'être une maman qui... Ben oui. Mais c'est cette lourde tâche-là qu'on a de la misère, justement, on voit les mamans qui vont dans les 5 à 7 le soir quand ils ont 2 bébés à la maison, 3 bébés, puis que tout est parfait, puis qu'ils ont des décorations d'Halloween parfaites. C'est difficile de comme naviguer là-dedans en tant que parent. Bien, tu sais, c'est parce que moi, je pense qu'il faut aller sur les réseaux sociaux pour se vider la tête et non pas pour aller chercher des réponses. Parce que la réponse est à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, je trouve ça gros ce que tu dis, je vais briser mes enfants. Tu sais, il faut vraiment, à tous les jours, avoir une constance, une incohérence tous les jours pour pouvoir briser ton enfant. Tu sais, je pense que dans la relation, tu es là, tu es présente, tu es aimante, tu es bienveillante. Tu apprends à t'excuser, tu reconnais tes erreurs, tu peux pas briser, là. Puis j'en vois des familles qui ont des lourds défis,
Ouais. Puis même encore là, leurs enfants, il y a des traces, mais ils ne sont pas brisés. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que ça soit de l'abandon, puis, tu sais, Ouais. lourd, là. Ouais. OK? Mais c'est vrai qu'on a cette pression-là, de se mettre cette pression-là en tant que parent, mais vos enfants le voient, que vous faites, tu sais, du mieux que vous pouvez. Puis, tu sais, si vous avez ne serait-ce qu'un moment par jour de pleine connexion, de pleine disponibilité avec votre enfant, juste ça, là, c'est wow. Prenez le temps de vous taper sur l'épaule, faire « Hey, wow, je suis fière de moi. » Vous l'avez fait. Ne serait-ce que prendre un 5 minutes. Puis tu sais, quand je dis de pleine connexion, c'est on est là, on est avec l'enfant. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de téléphone, vous n'êtes pas dans votre liste d'épicerie ou dans ce que je dois faire pour... Non. Là, vous êtes cœur à cœur. Tu sais, vous dites « Hey, comment tu vas? Raconte-moi ta journée. Raconte-moi ce qui se passe dans ta vie. » Puis on partage. Tu sais, quand on est en connexion, ça coule. C'est comme quand on marche dans la rue avec notre enfant ou avec une amie puis qu'on a le même rythme, le même pas. Bien, on est en connexion. C'est ça, être en connexion. C'est d'observer l'autre, comment il réagit, ses yeux, son corps. Puis c'est là qu'on va être à l'écoute puis qu'on va le voir, notre enfant. Il est-tu bien présentement? Tu sais, s'il est toujours en train de bouger, puis vous allez le voir, là. On le sent, puis on le ressent à l'intérieur de nous. Puis cette récurrence-là de chaque jour, j'imagine que ça nous permet de faire une rétroaction sur la journée, sur qu'est-ce qui est arrivé. On est allé chez papi-mamie, on est-tu pas nécessairement de plus y aller, mais probablement de pouvoir rétablir justement la routine ou l'environnement. Là. Puis tu sais, la routine, d'ailleurs, cette routine-là, on en a parlé. C'est quand même assez difficile, ça va vite, dans le sens où, bon, il y a le travail nous suit jusqu'à la maison avec les téléphones, les notifications, la garderie, l'école, les devoirs, les sports, Écoute, nos agendas, on dirait qu'on a des agendas pour des doubles vies, tout le monde. Là. Ça n'a aucun sens. Puis même les enfants sont rendus avec des agendas de président. Là. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement comment on fait pour retrouver cet équilibre-là, saine, familial, dans une routine qui est pas trop rigide, pas trop intense. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux familles? Ça dépend vraiment de chaque famille. Tu sais, chaque famille est unique, chaque famille a des priorités, mais je pense que c'est de les reconnaître, ces priorités-là. Qu'est-ce qu'on priorise? Nos enfants, tu sais, il y a des enfants qui voudraient toucher à tout, mais est-ce qu'on peut se permettre que notre enfant touche à tout? On a combien d'enfants? On en a 1, 2, 3, parce que la game est différente, là. Si t'en as 3, puis les 3 jouent au hockey, ça demande un agenda, là, OK? Ou que les 3 ont un sport différent entre les pratiques, les games. J'en ai juste 2, moi, les 2 jouent au basket, là, que ça demande un agenda, là, à 2. Fait qu'imagine à 3, à 4. Donc, ça te prend une certaine organisation, une certaine structure. Puis, ça demande, tu sais, de savoir exactement qu'est-ce que ça va impliquer. Puis là, après, c'est, ben oui, il va falloir mettre des oui ou des non. Puis c'est vrai que c'est brise-cœur, mais en même temps, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Puis ça, ben, c'est un apprentissage aussi qu'on a à leur renseigner. Fait que c'est de se dire aussi, OK, là, mon enfant, lui, vraiment, sa passion, c'est ça, c'est le basket. Elle, c'est la danse. OK. Est-ce que c'est dans la mesure du possible, ça? Est-ce qu'on peut leur offrir ça? Parce que si on dit oui à tout, bien après, c'est vous qui allez être pris dans tous les transports, dans toute cette organisation-là. Puis si vous perdez à l'intérieur de ça, que vous faites juste monter votre anxiété pour vous, ce que ça fait, c'est que vous le transmettez à vos enfants. Vos enfants tombent dans le stress. Tout le monde tombe dans le stress. Donc, désorganisation, crise, perte de contrôle. Puis là, bien, il n'y a plus rien qui va. Mais en sachant d'avance, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va être quoi environ les horaires? Comment on peut s'organiser? Est-ce qu'on peut faire du covoiturage? Est-ce qu'on peut, impliquer d'autres parents? Est-ce qu'on peut mettre un groupe de parents pour « Hey, j'ai pas de livre ce soir, pourrais-tu? » Bien, ça baisse les tensions. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans la structure, l'organisation que vous allez mettre en place. Le prévoir, en fait. Puis ne pas surcharger. Puis le stress et l'anxiété, on en a beaucoup parlé aussi. Là. Je pense que c'est de plus en plus... c'est pas juste les parents. Peux-tu nous décrire justement c'est quoi le climat dans lequel les enfants évoluent justement? Pourquoi on est là en fait? Là, pourquoi c'est autant répandu? Puis... Bien, tu sais, de ce que je vois, c'est société de performance. Donc, c'est notre enfant, il y a 2 ans, mais il faudrait déjà qu'il parle 3 langues, il faudrait déjà qu'il sache lire, écrire. Tu fais « Hey! » Tu sais, pour avoir été éducatrice pendant près de 20 ans, puis je l'entends encore, les parents, ils voulaient des cours d'anglais dans les garderies. Oui, je comprends, les enfants, c'est des éponges, mais
ils vont l'apprendre là, au primaire. Tu sais, mes 2 enfants, ils l'ont appris au primaire. Ils ont eu l'anglais intensif en 6e année. Ils sont parfaitement bilingues aujourd'hui, là, à 15 et 17 ans. Ouais. Ils vont l'apprendre. On peut-tu leur donner le temps d'être juste des enfants? Ouais. Mais là, on voudrait qu'ils aillent toujours de plus en plus vite. Puis là, on pense qu'à 3 ans, avec leur petit cerveau immature, 0-6 ans, le cerveau est très immature. Il est en pleine connexion, il est en pleine ébullition. Ouais. Puis là, on voudrait déjà qu'ils soient déjà grands, puis qu'ils réfléchissent comme nous, avec notre cerveau d'adulte. Puis là, gère-toi, gère ta colère, puis regarde, tu vas t'asseoir sur la chaise de réflexion 2 minutes, là, puis réfléchis à ce que tu as fait. Le petit, il a 3 ans, il est... Hein? Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Écoute, c'est vrai, j'ai poussé mon frère. Fait que je me disais qu'il pourrait me donner le camion rouge. Non, il n'est pas là. Non, hein? C'est action-réaction, c'est juste de l'impulsivité. Paf! J'ai le camion. Wouhou! J'ai le camion rouge! C'est juste ça, sa réflexion, lui-là. Oui. Bien, c'est ça qu'on oublie souvent. Hein? Mm-hmm. Tu sais, puis on... De se ramener. Ben, qu'on le sait. Ben, c'est surtout le fait, tu sais, la manipulation, on l'entend souvent, là, tu sais, le fait que, est-ce que mon... Puis, tu sais, aussi, même moi, tu sais, j'ai plein d'exemples que je pense que mon fils manipule, genre, terriblement, diaboliquement, notre quotidien, dans le fond, à du haut de ses presque 3 ans, mais c'est faux, là, parce que tu l'as expliqué. Physiologiquement, c'est impossible. Puis pourquoi, en fait? Je pense que c'est les fonctions exécutives. Oui, c'est ça. Puis le cerveau, c'est le préfrontal, en fait, où est-ce que les fonctions exécutives, puis c'est tellement très immature, c'est action-réaction. C'est de l'impulsivité, tout simplement, là, qui est là. Donc, l'enfant, lui, il voit quelque chose, puis en fait, ce qui peut se produire, c'est que nous, on va associer les comportements que l'on voit à de la manipulation. Parce que nous, on a notre cerveau d'adulte. Nous, on voit que ces comportements-là, habituellement, c'est de la manipulation. Mais chez l'enfant, lui, il ne sait pas, là. Lui, il agit, il fait des comportements, il voit les réactions, il fait « Wow, OK, ça a l'air de marcher. » Fait qu'il y a une association émotive qui est créée dans le cerveau. Fait qu'il finit par comprendre qu'avec maman, c'est non, puis avec papa, je fais des beaux yeux, ça fonctionne. Ouais. Donc, moi, la question, c'est « Êtes-vous facilement manipulable? » Mais c'est pas l'enfant qui est manipulateur. Lui, il apprend de ça. Et éventuellement, oui, il va comprendre les connexions de comment manipuler. Mais là, présentement, petite enfance, non. 8 ans, je pense que le cerveau est en mesure de le faire. On va mettre une généralité, là. Si vraiment on a des parents qui... l'enfant comprend que pour obtenir son but, bien, il faut qu'il passe par telle action, puis que c'est ça à répétition. Tu sais, éventuellement, entre le 8-10 ans, facilement, là, il va être en mesure de le faire. Mais tu sais, sinon, la pensée logique, pensée formelle, de vraiment, tu sais, faire des relations, des liens cause à effet, c'est entre 10-12 ans. Et quand même. Encore une fois, c'est une généralité. C'est un peu avant, un peu après, tout dépendamment de l'enfant. Oui, mais on n'est pas à 3 ans. Là, l'enfant exceptionnel, ça va être beau. Là. Il n'est quand même pas Superman dans son développement. Là, non, c'est ça. Mais j'ai entendu une directrice de garderie me dire d'un enfant de 14 mois, « c'est une grande manipulatrice. » Là, tu fais... En garderie? Oui, une directrice. Là, tu fais, on a un petit problème ici. Là. Mais justement, toute cette... c'est pas une non-éducation. Je pense que ça va tellement vite, justement, puis ils veulent répondre au désir des parents, justement, d'avoir ce 3 langues-là, d'avoir... Moi, je vais tout le temps me rappeler... Moi, mes enfants étaient en garderie familiale, dans le fond, quand je les envoyais relativement tôt, parce que je les ai rapprochés à 14 mois de différence. Fait que moi, ça marchait pas les deux ensemble. Puis mon fils avait vraiment besoin d'avoir son one-on-one avec l'éducatrice, je le sentais. Puis avec moi, bien... La transition, mettons, petite sœur à enfant toute seule, à petite sœur a été très difficile pour Olivier. Puis, tu sais, justement, ma garderie en milieu familial, moi, je savais pas qu'est-ce que mon fils faisait dans la journée, mais je savais si ça s'était bien passé. Puis, il me racontait, tu sais, quand il y avait une désorganisation quelconque, quelque chose à remarquer différent, une maladie ou quoi que ce soit, elle me le disait, tu sais, d'une certaine façon. Mais là, on est rendu en CPE, justement, puis là, on avait comme un bulletin. Puis, tu sais, je vois les bulletins aussi des enfants de mes amis, puis il y en a que c'est quasiment... Puis, ils veulent pas appeler ça des bulletins, je m'excuse, mais tu sais, des rapports... C'est des rapports d'enfants, oui. Des rapports d'enfants, quasiment avec coché. Mon enfant sait-tu tenir sa boîte à lunch ou zipper son zipper? Hey, mon enfant, rendu à 12 ans, là, il va savoir comment zipper le zipper, là. Fait que, tu sais, au final, est-ce que c'est pour le bien-être de l'enfant ou c'est pour le désir du parent à avoir justement cette performance-là que les garderies sont sous cette forme-là? Puis, tu sais, après, le but n'est pas de chialer sur le système, mais plus de se dire... justement, comment nous, comme parents, on peut agir différemment pour justement changer un peu ce système-là, puis
Puis d'ailleurs, vient à dire sur quel genre de service que tu offres, parce que, tu sais, là, on a parlé justement de ton expertise, mais tu offres des conférences puis des suivis de l'accompagnement pour aider justement les parents dans ce processus-là. Comment nous, on peut faire une différence à la maison? Oui, mais en fait, j'offre du coaching familial, j'offre de l'hypnose, je suis vraiment spécialisée pour les enfants. On s'entend, là, je ne fais pas faire la poule à personne, là, c'est pas ça de l'hypnose, OK? Mais c'est vrai que le nom fait penser à ça. Le nom fait peur. Les gens, ils ont toujours peur que je les amène à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc, j'accompagne les gens qui vivent différents défis, 0-12 ans, puis là, maintenant, j'extrapole quand même dans l'adolescence quand on parle de stress, anxiété. Défi de l'estime, confiance en soi, parce que, là, j'ai de l'automutilation, tentative de suicide, puis là, je suis même pas dans l'adolescence, je suis dans l'enfance. Okay. C'est triste. Hein? La détresse, elle est énorme parce que le parent aussi, leur détresse est énorme. Dites-vous que vos enfants vous observent, c'est des mini-radars sur 2 ou 4 pattes. Tout dépendamment, sont rendus dans leur évolution. Mais c'est des mini-radars, ils nous observent, ils s'empruntent de nous. Donc, tu sais, de nos actions, de notre façon de faire, notre façon d'interagir avec les autres. Puis ça, bien, ils prennent ça dans leur petite éponge, puis ils ne sont pas toujours habiles à bien le remettre en place, tout dépendamment, ils ont quel âge. Fait que, tu sais, ils font des tests, ils voient si ça fonctionne pas. Puis, bien, il faut comprendre que c'est ça. Aujourd'hui, dans notre société, je trouve que ça va tellement vite. Les parents sont complètement... Ils ne savent plus où se lancer, où se garrocher. D'apprendre à écouter sa petite voix intérieure, comme je disais au départ, là, ça fait vraiment une belle différence. De faire un peu abstraction de ce qui se passe autour, les fameux réseaux sociaux. Moi, je passe pour un extraterrestre avec mes enfants parce que ma fille a eu son téléphone, elle avait 14 ans, en secondaire 2. Mon garçon aussi. Puis le téléphone ne va pas à l'école. Ça reste à la maison. Tu n'as pas besoin de ton téléphone à l'école. Là. Puis comment ils voient ça, justement? Tu sais, des fois, là, quand il y a tout le temps la façon de penser, est-ce que de refermer, justement, peut amener à vouloir se rebeller? Ou, tu sais, comment qu'on pense? C'était clair, moi, en partant. Puis, tu sais, de toute façon, mes enfants le savaient. Puis je leur ai tout expliqué le pourquoi du comment. En bas de 14 ans, tu n'as pas la maturité de savoir comment gérer. Ça fait partie de ce que tu enseignes aussi beaucoup, hein, le carré de sable qui est important. T'sais, on oublie que on entend tellement d'affaires, mais il faut rester ferme, avoir un carré de sable parce que ça amène l'anxiété, c'est ça que tu expliquais? Ben oui, parce que si votre carré de sable n'est pas sécurisant, sécuritaire, que le contour, là, il n'est pas bien défini avec vos règles, puis que si tu arrives au bout, là, ben c'est ça qui va se passer. Si tu arrives à l'autre bout du carré de sable, si tu transgresses, tu t'en vas de l'autre bord, voici ce qui va arriver. Et le mettre en application. Tu sais, quand j'entends des menaces, punitions, ça ne vous donne rien de faire ça. Donner des conséquences qui vont être logiques, qui vont être en lien avec le comportement. Donc, que l'enfant va en retirer un apprentissage. La fameuse chaise de punition, votre enfant en retire quoi à part la minute par âge? Tu vas t'asseoir 2 minutes. Tu as 2 ans, 2 minutes. Puis ensuite... Parce qu'ils ne réfléchissent pas sa chaise, comme on dit. Ils pensent juste... Tu sais, on va leur dire, va réfléchir à ce que tu as fait. Tu pourrais leur dire, va manger un bol de popcorn, ça sera la même maudite affaire, là. Donc, tu sais, ça n'a pas de logique. Donner à l'enfant ce qui va arriver, puis on le met en application. Donc, tu sais, si tu amènes ton téléphone à l'école, je suis désolée, tu le perds. Tu le perds pour X temps. On n'ira pas dans l'extrême, là, 3 mois, tu sais, on va y aller avec 2 jours, 1 semaine, bon, peu importe. Ça vous appartient rendu là. Mais il va y avoir une conséquence logique. Puis il y a eu une explication. Ben logique. Ça fait partie selon l'âge. Exact. L'enfant qui grimpe sur la chaise à 2 ans, assis-toi sur tes fesses. Si tu tombes, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Mon fils matin. L'enfant qui tombe, ben, il a sa conséquence. Elle est naturelle. Il est tombé. L'enfant qui lance ses jouets, on en parlait, ça aussi, qu'il brise. C'est vrai que c'est plate. Hein? La colère, là, était là, puis tu étais très fâchée. Puis la colère, elle t'a envahi, puis paf, elle t'a fait lancer ton jouet. Puis là, c'est plate, il est brisé. Ben oui, je sais que tu as beaucoup de peine. La prochaine fois, quand tu es en colère, tasse tes choses, tape du pied, serre des poings, crie « Oh, je suis fâchée! » Mais tu sais, on va lui dire comment faire. Là, c'est souvent, ces menaces, punitions, c'est « Tu fais pas ça », mais on oublie de redonner tout de suite la bonne façon de faire. Puis on oublie que l'émotion, elle doit sortir. Moi, j'ai appris à ma fille tout petite à monter les marches, mais tu sais, en tapant du pied. Pour, tu sais, évacuer l'émotion. Ah oui. Ben oui, bonne idée, je comprends pas pourquoi j'ai encore des marches chez nous, là, mais tu sais, sont encore bien en vie. Mais encore aujourd'hui,
Elle va faire du bruit quand elle est fâchée, là, puis elle va monter les marches C'est drôle, fort, ouais, tu sais. c'est resté. C'est resté, Ouais. mais ça lui fait du bien. Ouais. Elle évacue l'émotion. De façon relative, c'est pas dangereux pour C'est personne, c'est c'est sain. juste sain pour elle. Parfait, elle sait comment... Exact. Ouais. Mais là, derrière, il faut dire « Hey, calme-toi, là! Mm. Non. Ouais. Là, on y apprend comment faire pour libérer l'émotion. Donc ça, c'est important de redonner la bonne façon de faire, autant pour nous que pour l'enfant. Puis qu'est-ce qui est acceptable pour nous? Ouais. Fait que de définir nos limites, notre règle, notre cadre, puis d'être cohérent à l'intérieur de ça. Puis en tant que parent aussi, si vous êtes incohérent, papa il est trop dans l'autorité, maman trop dans le laisser-aller, ce qui se produit entre les deux, c'est de l'anxiété. Parce que l'enfant ne sait jamais sur quel pied danser. Puis demandez-vous pourquoi vous êtes plus dans l'autorité, puis vous plus dans le laisser-aller. Est-ce que vous voulez combler le sur trop de l'autre ou le pas assez de l'autre? Ce qui fait le déséquilibre au final. Ce qui fait le déséquilibre. Puis souvent, je l'entends dans mes familles, quand on fait nos rencontres, ils me le disent, mais oui, mais là, c'est parce qu'elle ne met jamais de punition ni de conséquences, fait que c'est moi qui suis obligée d'être plus sévère. Ouais, mais là, lui, il est trop sévère, fait que, tu sais, je suis obligée d'aller les coller, puis leur dire, ben non, ça va bien aller. Donc, c'est ça aussi. Fait qu'il faut se parler, il faut être une équipe. Oui. Puis venir, tu sais, je ne vous demande pas d'être pareil. C'est pas ça le but. Vos enfants non plus ne vous demandent pas ça. Mais de venir se rejoindre au centre, puis voir, moi, comment je peux avancer, puis moi, comment je peux venir te rejoindre. C'est là qu'on trouve l'équilibre dans tout ça. Puis, tu sais, je pense que l'équilibre va aussi avec... Tu sais, autant qu'on a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux externes, ça va d'aller suivre des expertes aussi comme toi. Oui. Puis d'avoir des conférences, d'avoir accès à des outils qui sont externes, parce que même dans des lieux qu'on pense que justement c'est des institutions puis qu'ils ont accès, ça fonctionne pas. Fait que c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller te suivre sur les réseaux sociaux, parce que Lily, on en aurait pris... je te nomme Lily parce que c'est Lily Rescousse sur les réseaux sociaux. On peut aller te suivre, ou lrcoachingparental.ca. Coachingfamilial.ca. Familial.ca. Fait qu'on invite les gens à aller te suivre, puis on apprécie la conversation qu'on a eue. Merci.